J'espère que tout roule pour vous. J'espère que tout roule pour vous, vraiment. Aujourd'hui, on change un peu d'air, de scène, de décor. On en avait ras-le-bol de tourner en boucle dans les mêmes fonds, les mêmes ambiances, les mêmes coins usés jusqu'à la moelle. Parfois, on cherche à casser la routine avec un petit studio à l'ambiance spéciale. Mais là, accrochez-vous. Le lieu est inédit. On vous parle depuis Alger. Oui, Alger, rien que ça. À défaut de pouvoir m'envoler là-bas, j'ai décidé que c'est Alger qui viendrait à moi. Plutôt que de rêver d'y être, j'ai fait venir son esprit ici, juste derrière moi. Alger est dans notre dos, mais ce qui la concerne, son actualité brûlante, elle nous regarde droit dans les yeux. Il y a peu, on vous a balancé une émission qui a mis le feu au réseau. Vous étiez des centaines, peut-être des milliers, à liker, commenter, partager en masse. Et dans cette émission, on vous détaillait une incroyable machination médiatique. Une opération de grande ampleur, bien huilée, orchestrée par les autorités algériennes elles-mêmes, appuyée par les médias du pays, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils s'appellent APS, UNTV ou autres, tous financés par les deniers de l'État, chapeautés par le ministère de la Communication, voire directement téléguidés depuis la présidence. Et le tout, une avalanche de fausses nouvelles, une déferlante de contre-vérités servies en prime time, en faisant croire à la population algérienne que plusieurs médias américains importants, comme le Wall Street Journal, comme El Monitor, comme Forbes, comme l'agence Bloomberg, qui n'est pas américaine mais quasi américaine, qui est surtout américaine, et d'autres grands médias ou centres de recherche américains auraient écrit, auraient diffusé ces dernières heures des informations qu'on pourrait qualifier, ou des articles et des contenus qu'on pourrait qualifier d'élogieux, de dithyrambiques sur le projet de Raj Billet. Selon les médias publics et les médias privés algériens, de grands titres de la presse américaine et des grands centres de recherche en géologie ou des sources américaines très prestigieuses auraient affirmé que Rajbet serait le géant qui se réveille, serait le projet le plus révolutionnaire, le projet le plus innovant qui permettrait à l'Algérie de s'émanciper totalement de la dépendance aux hydrocarbures et de métamorphoser complètement son économie. Malheureusement, on aurait aimé que cette vérité soit réelle, soit palpable, qu'elle soit... On aurait aimé que cette vérité soit vraie, tout simplement. Or, elle n'est pas vraie, parce qu'il ne s'agit pas de la vérité. Il s'agit de fake news, d'une campagne de désinformation massive et inédite. Pourquoi ce sont des fake news ? Parce que ni le Wall Street Journal, ni Bloomberg, ni Forbes, ni El Monitor, ni aucun média américain ou centre de recherche américain prestigieux, comme cela a été cité par la PS, par le NTV et par les autres télévisions privées ou publiques algériennes, ou encore par d'autres médias publics et privés algériens comme Horizon, comme El Moudjahid ou d'autres sites électroniques algériens, aucun de ces articles américains élogieux et dithyrambiques sur Raj Billet n'existe. Il n'y a pas eu d'article. Nous avons vérifié toutes les sources qui ont été évoquées, citées par l'APS et les autres médias algériens. Aucun média américain, durant cette dernière semaine ou durant ces 2 derniers mois, n'a publié d'articles ou de contenu élogieux ou qui glorifie le projet de Riet, le présentant, comme l'a dit l'APS, comme le géant dormant, ou le géant qui se réveille, ou le colosse, ou un projet colossal. Tout cela n'est pas vrai. Mais on va vous raconter maintenant l'histoire de cette fake news ninja, des informations ninja. Comment la PS, le NTV et les autres médias publics et privés algériens ont pu diffuser une telle fake news. Pas une seule, mais des fake news au pluriel. Comment cette campagne de désinformation a pu se propager à l'échelle de tout un pays
alors qu'elle est appuyée, qu'elle se base sur des informations infondées et totalement fausses? Eh bien, c'est incroyable ce que je vais vous raconter. Parce que tout a commencé avec un post. Un post sur Facebook, une publication sur Facebook. Tout a commencé depuis la page Facebook d'un journaliste algérien qui s'appelle Mourad Chebine. Mourad Chebine, c'est incroyable. Je vous dis la vérité, je suis estomaqué. Jamais je n'aurais cru que Mourad Chebine allait se retrouver aujourd'hui au cœur de cette opération de manipulation. C'est un ancien journaliste de l'ENTV dans les années 90. Les jeunes Algériens ne le connaissent pas, mais ceux de ma génération, qui étaient petits au début des années 90, et ceux de la génération précédente le connaissent très bien. Saafa, c'était une émission célèbre de l'ENTV durant la fin des années 80 et le début des années 90. Mourad Chebine était l'une des figures emblématiques de l'ENTV. C'était à l'époque de l'ENTV libre et indépendante. Après octobre 88, dans les médias publics en Algérie comme l'ENTV, la parole s'est libérée. Il y avait une véritable indépendance au niveau du ton, au niveau de l'analyse, au niveau de la critique journalistique. Il y avait des plateaux de télévision à l'ENTV, il y avait des reportages critiques, il y avait des débats. On invitait les opposants, on invitait les représentants du courant islamiste, on invitait les représentants du courant laïque, on invitait les représentants, les partisans du pouvoir, les anti-pouvoirs. Il y avait une véritable vitalité démocratique à l'époque, qui a été gâchée, vous le savez, compromise avec le début des événements tragiques de la décennie noire. Mourad Chebine était parmi les cerveaux de l'entreprise nationale de télévision à l'époque de cette ouverture démocratique. En 1994, il quitte la télévision. Il part, il s'exile dans les pays du Golfe. Il fait partie des premiers journalistes algériens qui sont partis s'installer dans les pays du Golfe. Il a dit, il a travaillé pour, il a contribué à la création d'Abu Dhabi Télévision. Ensuite, il est resté, selon mes informations, rédacteur en chef pendant 12 ans à Abu Dhabi Télévision, qui était parmi les premières chaînes satellitaires arabes. Par la suite, il est parti s'installer aux États-Unis d'Amérique pour diriger Al-Hurra, pour participer à la création de Al-Hurra. Al-Hurra, c'est la chaîne pan-arabe financée par le Congrès américain. Et les États-Unis d'Amérique ont voulu faire de Al-Hurra la concurrente d'Al Jazeera, d'Al Arabiya et des autres télévisions satellitaires arabes. Donc, c'est un journaliste crédible. Tout ce qu'on connaît de Mourad Chebine, c'est que c'est un journaliste crédible. Sauf que celles et ceux qui connaissent bien Mourad Chebine et qui le connaissent personnellement savent que Mourad Chebine a un style d'écriture. Il a un style d'écriture satirique. C'est quelqu'un qui aime la satire, qui aime l'humour critique, etc. Et sur sa page Facebook, il publie des billets, il publie des analyses, des commentaires sur l'actualité nationale et internationale. Et c'est lui, et cela depuis un jour, et cela depuis 48 heures plus exactement, c'est lui qui a écrit sur sa page Facebook. Vous pouvez aller la voir. Il a fait un billet sur sa page Facebook intitulé en arabe, je traduis ici en français, « Le projet de Raj Billet, tel que vu par des centres de recherche américains et par la presse américaine. » C'est lui qui a cité Bloomberg, Wall Street Journal, El Monitor, et il rapporte il cite des sources, il ouvre les guillemets et il met
Il met des phrases en les présentant comme étant des affirmations de ces grands médias américains ou de ces sources américaines prestigieuses, comme par exemple la plateforme Energy Capital Power. Il y avait un journaliste de la télévision qui est abonné à la page Facebook de Mourad Chebine. Il a repris textuellement le texte de Mourad Chebine. Il l'a repris depuis sa page Facebook, sans vérifier l'information, sans contacter Mourad Chebine pour lui demander « Est-ce que c'est vrai ce que tu as rapporté ?» sans aller consulter les sources et vérifier les sources citées par Mourad Chebine. Et il l'a transmis à sa rédaction et la télévision nationale algérienne l'a publié. L'agence de presse algérienne, elle, reprend le relais, puisque l'agence de presse algérienne, elle, fait comme la télévision publique et officielle, et elle reprend le texte de Mourad Chebine et en fait une dépêche. C'est du copier-coller. L'agence de presse algérienne et la télévision nationale algérienne, ils ont fait du copier-coller. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook de Mourad Chebine. C'est un copier-coller du texte de Mourad Chebine qui a été repris par l'agence de presse algérienne et la télévision nationale algérienne. Quand l'agence a diffusé sa dépêche, automatiquement, comme des moutons, vraiment comme des moutons, la presse algérienne, qui n'est pas indépendante, qui n'est pas libre, qui vit dans la censure et l'autocensure, a repris, a republié intégralement la dépêche de l'agence de presse algérienne. Vous avez El Moudjahid, Horizon, les journaux privés, En-Nahar Télévision, El Hayat. Cela a été diffusé, cela s'est propagé comme une traînée de poudre. Tout le monde a pensé que, puisque c'est l'agence de presse algérienne, et que quand l'agence de presse algérienne affirme, rapporte une information, c'est que c'est confirmé, parce qu'elle a l'obligation éthique, morale et déontologique de ne publier que des informations confirmées par des sources officielles. L'agence de presse algérienne, c'est une source officielle. C'est comme l'agence France Presse en France ou Reuters ou Deutsche Presseagentur. C'est une agence de presse qui a le statut de service public. C'est un organisme public. Donc, la presse algérienne a pensé que c'était vrai. Ils n'ont pas vérifié. Personne n'a vérifié dans ce pays qu'est l'Algérie. La médiocrité ambiante. Il y a une médiocrité consternante. Personne, je dis bien personne, n'a vérifié quoi que ce soit. Ils ont tous repris un texte copié-collé sur la page Facebook d'un ancien journaliste. Ils ont tous cru que tout ce qui avait été dit dans ce texte était vrai. Donc, si Mourad Chebine avait écrit un texte pour dire que Tebboune est plus beau que Brad Pitt, il l'aurait repris, aurait fait une dépêche, etc. Tebboune est plus beau que Brad Pitt. Il a gagné Miss Univers. S'ils avaient écrit que, je sais pas, Messi allait venir entraîner l'équipe nationale d'Algérie, il l'aurait fait passer pour un verset du Coran. Alors que Mourad Chebine est un être humain. Il peut se tromper. Et il s'est trompé. Je ne sais pas s'il a voulu plaisanter, parce que j'ai essayé de le joindre, mais je n'ai pas eu le plaisir de le contacter. On va essayer de le contacter plus tard. Chebine est connu pour son style vraiment humoristique. Il aime plaisanter. Il aime tourner en dérision l'actualité dans ses écrits personnels.
C'est un écrit personnel. C'est sa page Facebook. Donc, est-ce qu'il a voulu piéger la presse algérienne? Si c'est le cas, il a vraiment réussi à piéger la presse algérienne, qui est tombée dans ce piège vraiment comme des décervelés. Ils n'ont pas du tout vérifié. Par contre, Mourad Chebine a semé le doute, il a semé le trouble, parce que quand il a rédigé un texte explicatif sur sa page Facebook, parce qu'il a été contacté certainement, puisque moi, Fidil et plusieurs autres journalistes, entre guillemets, qui essaient d'être sérieux, au moins on a vérifié l'information et on a vu qu'il n'y avait ni journal, ni Monitor, ni Forbes. Personne n'a parlé de Raj Billet, personne n'a parlé de RGE Billet. Tout cela, c'était de la désinformation. Comme je le disais, la plus grosse campagne de fake news dans l'histoire des médias en Algérie, puisque cela a été diffusé massivement à l'échelle d'un pays, voire même à l'échelle internationale. Les médias algériens ont traduit en français, en anglais, les fameuses affirmations propagées par Mourad Chebine sur sa page Facebook. Chebine dit, il a fait une publication. Il dit, voilà, après la controverse suscitée sur ma page Facebook et après la controverse suscitée par mon dernier article sur le projet Raj Billet et ce qui a suivi en termes d'applaudissements des partisans et des sifflets de désapprobation antiseptiques, je me retrouve obligé de clarifier ces faits pour ceux qui ont été victimes de confusion ou pour ceux qui ont tenté de semer la confusion dans les esprits des gens. Premièrement, je ne suis pas dans une salle de soutenance de thèse de doctorat. C'est pour cela que j'ai dit aux critiques installés sur leur canapé confortable qui exigent une liste de références pour l'étude et la vérification tout en étant en état de relaxation. Je ne suis pas en train de discuter d'une recherche académique avec vous et je n'ai invité personne à participer à une étude de faisabilité pour mes écrits. Cependant, par souci d'honnêteté, ce que j'ai rapporté en termes comme le géant dormant et changer les règles du jeu, etc., n'est pas une création émotionnelle, mais un écho de rapports d'institutions sérieuses. Donc, il essaie de dire qu'il y a des institutions sérieuses qui ont cité, qui ont parlé de Raj Billet. D'accord. Lesquelles? Nous, on a cherché, on n'a trouvé aucune source. Peut-être que dans le passé, peut-être qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a des centres de recherche ou des médias américains qui ont cité Raj Billet dans un article ou dans une analyse, etc. Mais ces dernières 24 heures ou ces dernières semaines, contrairement à ce qui a été affirmé, la faute de l'agence de presse algérienne, de la télévision nationale algérienne et des autres médias publics et privés algériens, c'est qu'ils ont copié-collé un texte tel quel, sans vérifier quoi que ce soit, sans procéder à la moindre vérification. Dans son texte, Mourad Chebine dit, en résumé, « Je continuerai à écrire sur ce que je considère utile pour mon pays, en m'appuyant sur la logique et les faits, pas pour la démagogie bon marché, les allégeances suspectes et les caprices des sceptiques, même sur les intérêts des services météorologiques. Et je suis absolument convaincu que le grand nombre de ceux qui tentent de vous poignarder dans le dos prouvent qu'ils sont derrière vous et que vous les avez devancés à l'avant. » C'est clair, c'est un commentaire humoristique. C'est un commentaire subjectif de quelqu'un, c'est vrai, qui était un journaliste crédible, mais Mourad Chebine n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible, normalement. Donc, un Abdallah va écrire « Un tel a démissionné », toute la presse va reprendre
il a démissionné, etc. C'est du n'importe quoi. Toute cette campagne de fake news, en pré-fake news, il n'y a eu aucun article dans tous les médias qui ont été cités. Américains, Bloomberg, Wall Street Journal, Forbes ou Monitor. Aucun de ces médias n'a dit que c'était un géant, que le projet de Rajbilleh était gigantesque et qu'il allait révolutionner l'Algérie. Des articles qui classent Rajbilleh parmi les 3 grandes réserves de fer dans le monde, ça, il en existe. Et ça existe. On le sait depuis les années 70. Il n'y a rien de nouveau. Mais tout ce qui a été écrit et évoqué par l'agence de presse algérienne est un mensonge. Parce qu'ils ont tout simplement copié-collé le post Facebook d'un journaliste qui est certes crédible et connu dans l'exercice de son métier, en tant qu'animateur, en tant que commentateur de l'actualité, mais il s'avère qu'il s'est trompé ou qu'il a voulu induire en erreur et manipuler la presse algérienne. En tout cas, cela a donné lieu à une beddila internationale. Parce que c'est très simple. À l'agence de presse algérienne, il y a des centaines de journalistes, plusieurs rédacteurs en chef télévision. Dans toute la presse algérienne, il n'y a même pas quelqu'un qui a eu la présence d'esprit de dire « Attendez, mais je vais vérifier ». Mais c'est très simple, bon sang. Tu vas sur le site internet du Wall Street Journal et tu tapes « Est-ce qu'il y a eu un article sur Rajbilleh ?» Et les phrases, les propos qui ont été imputés au Wall Street Journal, tu peux les vérifier sur le site internet. La même chose, idem pour Forbes, idem pour El Monitor, idem pour Bloomberg. C'est un travail de vérification qu'un mineur, qu'un enfant, qu'un lycéen aurait pu faire facilement. Mais dans le pays de la médiocrité, quand il n'y a plus de liberté de la presse, quand les journalistes sérieux sont condamnés à la prison, condamnés à mort, forcés à l'exil, il reste quoi ? Il reste des rigolos et des clowns qui copient, qui font du copier-coller sur les réseaux sociaux pour se transformer en donneurs de vérité à l'opinion publique. Une opinion publique désemparée, qui ne sait plus démêler le vrai du faux. Heureusement qu'en Algérie, il y a encore des médias indépendants et des cyberactivistes qui essayent de faire de leur mieux pour éclairer correctement l'opinion publique. Comment un simple post Facebook alimente, crée la plus grosse campagne de fake news dans l'histoire de l'Algérie.